صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سار وفي ظفر هماني ألا ماهن ما الأبس والسفر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers téléspectateurs de notre IPTV Touba Mayumba TV, nous vous accueillons aujourd'hui dans notre émission Wadjal Magal, qui est une émission qui a débuté depuis le premier Safar. Comme vous le savez bien, nous sommes en route vers le Grand Magal Touba, le 18 Safar, qui commémore le départ en exil de Cheikh Ahmad Bamba. Et pour parler de cette journée qui est tant importante, j'ai l'honneur aujourd'hui d'avoir avec moi sur notre plateau d'aujourd'hui nos deux frères, Serigne Moustapha Bousougou, qui est un éminent chercheur et un frère mouride de nationalité gabonaise, et également notre frère Imam Babacar Dieng. Donc aujourd'hui, ça nous permettra, avec ces deux invités, de pouvoir parler en long et en large concernant la préparation du Grand Magal Touba et également concernant le mouridisme en tant que tel et plus amplement de Cheikh Ahmad Bamba. Nous allons laisser nos frères se présenter. Serigne Moustapha Bousougou, à vous la parole. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sidina wa Mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Donc merci mon cher frère condisciple Diaga. Je voudrais avant tout, en propos préliminaires, saluer ici donc notre vénéré Khalif général, le Serigne Mountakha Mbacké, que Dieu puisse l'accorder une très longue vie, surtout à la veille du Grand Magal que nous préparons tous ici et partout ailleurs. Donc je suis Moustapha Bousougou, donc chercheur surtout sur les questions relatives au mouridisme. En même temps, je suis aussi affilié donc à la communauté mouride. Merci Serigne Moustapha. Et heureusement que vous nous rappelez, et on ne cessera de le faire, de souhaiter une longue vie au Khalif général des Mourides, Cheikh Mountakha Mbacké. Donc Serigne Babacar Dieng, à vous la parole. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala. Nous prions sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous remercions infiniment Cheikh Ahmadou Bamba qui nous a fait parvenir le mouridisme. Nous saluons tous les frères musulmans. Comme l'a dit notre présentateur, nous demandons longue vie, paix et bénédiction sur Cheikh Mountakha Mbacké, khalife général de tous les mourides. Bismillah. Donc, ainsi le décor est planté. Nous pouvons déjà commencer le débat. Serigne Moustapha, en fait, pour connaître vraiment parler du Magal, il faut d'abord parler de ce qu'est le Magal. Et pour moi, parler de ce qu'est le Magal, on ne peut pas parler du Magal sans avoir parlé du mouridisme dans son sens. Donc, qu'est-ce que le mouridisme? Merci Serigne Diaga. Comme vous l'avez dit, on ne peut pas parler du Magal sans parler du mouridisme. Et pour me parler du mouridisme, il faut avant tout parler de son fondateur. Donc, le fondateur de la Mouridia, c'est Cheikh Ahmed Ibn Ahmed Ibn Habiballah Khadim Rassoul. C'est cet éminent saint que nous avons connu par rapport à sa filiation à son père, c'est une Mamor Antassali, et sa mère, c'est Sorna Yaratoula Bousso, donc d'une éminente famille, donc de jurisconsulte et en même temps de dévots, donc doué donc de savoir à la fois sur la loi islamique, mais aussi sur l'ensemble des contours qui entourent la religion islamique, donc l'islam. Donc vous devez savoir que étant né dans cette famille amplement emprisonnée dans l'islam, il a su très tôt se démarquer donc dans sa jeunesse. Déjà, comme nous le raconte Serigne Bassirou Mbacké dans la biographie qu'il a pu donc réaliser pour nous, les disciples sur Serigne Touba, il disait que dès l'âge de 10 ans, Serigne Touba, étant enfant, écrivait déjà pour les enfants. Donc, le célèbre Rassaïd, donc la poésie sacralisée que nous connaissons tous sur Midadi. Donc, vous voyez que cet âge précoce
à la fois de la maîtrise du langage syrianique, parce qu'il faut savoir que le Khasaïd, c'est une poésie sacralisée. Donc, cette versification, à la fois arabe, que Serigne Touba a su maîtriser très tôt, l'a donné des prédispositions non seulement à pouvoir enseigner, donc les sciences, l'islam, et en plus tard, le tasawuf, qui est donc ce soufisme authentique, pur, qui redéfinit plus ou moins donc les contours tels que l'a donc présenté et enseigné notre illustre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour résumer donc cette question, Serigne Touba, son point de départ, c'est d'abord l'islam, la recherche de l'agrément de Dieu. Cette recherche de l'agrément de Dieu l'a orienté réellement vers donc cette intimité qu'il a su dresser vis-à-vis de son illustre prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est par ordre de Dieu, c'est dit comme il le dit, Dieu m'a orienté vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, et cette orientation ne s'est pas faite sans épreuve. Vous savez que dès l'instant où vous vous rapprochez du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à part les Sahaba que nous connaissons tous, il est extrêmement impossible et difficile d'avoir pu atteindre une makama, donc vous voyez un pôle de son temps aussi élevé tel qu'il a eu. Donc le mouridisme, c'est chercher à plaire à Dieu. Le mouride ne recherche rien. Il n'envie personne, il n'a pas faim, il n'a pas soif, il ne recherche pas les honneurs, il ne recherche pas la réussite effrénée, il ne veut que Dieu, il ne vit que pour Dieu, et il ne meurt qu'en Dieu. Donc si vous voulez, le mouridisme, c'est aspirer à Dieu, mais pas uniquement par le culte. Si vous voyez qu'aujourd'hui dans l'islam, on connaît tous les préceptes divins, les 5 prières par jour, faire le hajj, faire justement la zakat, mais au-delà de ces 5 piliers, Serigne Touba nous dit il faut compléter cela par le développement spirituel intégral qui fait que l'homme retrouve son véritable sens en étant un véritable uboudia, donc un véritable vicaire de Dieu, esclave de Dieu, mais en même temps serviteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc si vous voulez, la double approche que Serigne Touba a fait, c'est en même temps vivifier donc l'exaltation de l'islam, mais en même temps aussi actualiser et rénover et réexpliquer l'islam qui, après 13 siècles après l'avènement de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avait connu beaucoup d'incompréhension. Donc vous avez vu qu'on parlait de l'islam des Arabes, l'islam des Africains, avec beaucoup de complexes. Et Serigne Touba nous a montré que sa qualité de noir, donc de négro-africain, sans avoir fréquenté une université arabe, pas uniquement habité par sa foi et la recherche de la connaissance, pouvait le prédestiner à avoir une dimension d'Asna al-Khatim, donc étant le meilleur serviteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça justement, cette dimension couplée à la foi et au travail qu'il a su faire découvrir à l'ensemble de l'humanité. C'est la raison pour laquelle le mouridisme est cette voie aujourd'hui qui nous réconcilie, qui réconcilie non seulement l'ensemble des religions autour donc de la souche donc, du prophète Abraham sallallahu alayhi wa sallam, mais également autour de tous les hommes, parce que le mouridisme c'est une voie spirituelle qui est utile à toute l'humanité. C'est la raison pour laquelle Serigne Touba n'exclut personne et convoque l'ensemble de l'humanité à s'associer à lui uniquement pour servir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout en étant captif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah. Donc vraiment, cette introduction nous montre en fait que le Cheikh Ahmadou Bamba, c'est vraiment, on va dire, celui qui amène l'aspect originel de l'islam. Donc sur ces mots de Serigne Moustapha, nous permettent de nous tourner vers Serigne Babacar Dieng pour vraiment que vous nous fassiez une genèse de l'évolution du mouridisme depuis sa création par Cheikh Ahmadou Bamba et comment ça a évolué jusqu'au jour où on est aujourd'hui. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'd. Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu était musulman sénégalais, donc de l'Ouest, et qui appartenait à la grande famille des soufis. Parce que l'islam se divise en 3 parties. Le iman, à la foi, et l'islam, et 3e point, al-ihsan, la perfection. Cheikh Ahmadou Bamba, disais-je, appartient à la grande famille des soufis, mais sans pour autant verser dans l'extrémisme. Parce que parmi les soufis, il y en a qui sont
dans l'extrémisme, j'allais même dire dans l'extase. Cheikh Ahmadou Bamba a ramené le soufisme à son aspect originel qui applique les règles telles qu'elles étaient au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce grand soufi d'origine sénégalaise a appliqué la règle pour parfaire le comportement, le côté intérieur de l'individu, parce que dans l'islam, il y a l'aspect extérieur, il y a l'aspect intérieur. Donc lui, il a créé le mouridisme. En faisant quoi? En appelant à tous ceux qui aspirent vers Allah subhanahu wa ta'ala, le tout-puissant, le créateur. Après avoir bien sûr maîtrisé les règles élémentaires de l'islam, tout ce que l'islam a demandé comme obligation, on doit d'abord les appliquer. Après cela maintenant, on tend vers la perfection. C'est pourquoi Cheikh Ahmadou Bamba a appelé ses disciples à aller vers cette perfection pour parfaire le côté intérieur surtout de l'être humain. Et c'est ainsi que il a créé ce qu'on appelle la mouridia. Donc être mouride, c'est quoi? C'est être aspirant, c'est appliquer les règles du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme il a dit, il a été envoyé pour parfaire le caractère de l'individu. Merci beaucoup, Imam Babacar. En fait, tout ce que j'ai entendu me permet de dire qu'il y a un début qui nous permet de savoir d'où est né ce dont on est en train de préparer. Ce que j'entends par là, c'est aujourd'hui on est en train de préparer le Grand Magal de Touba. Pourquoi le Grand Magal de Touba? Qu'est-ce que le Grand Magal de Touba? Quelles sont les origines? Je vais commencer par Serigne Moustapha. Donc, comment pouvez-vous nous expliquer ce qui est à l'origine du Grand Magal de Touba et qu'est-ce que le Grand Magal de Touba? D'accord. Merci Serigne Diaga. Comme on le disait précédemment, et l'a si bien résumé donc l'imam Babacar, Serigne Touba, son point de départ, c'est qu'il a bien compris qu'il y avait un véritable conflit donc, dans le monde, un conflit au niveau des valeurs, un conflit non seulement sur la compréhension donc, de la poursuite des buts divins, mais aussi un conflit sur la coexistence pacifique entre les peuples. Comme on l'a dit, 13 siècles après l'avènement de l'islam, le monde était vraiment dans une contradiction sans nom. Il y avait l'islam des pauvres, l'islam des riches, l'islam, comme on dit en Wolof, des badolo, l'islam d'autres personnes. Donc vous voyez que cette vivification qu'a apporté Serigne Touba, elle a complètement transformé la compréhension même des négro-africains et une appropriation réelle, sans complexe, sans triomphalisme, des Africains sur l'islam. Serigne Touba nous a donné une version multidimensionnelle. D'abord, sur les responsabilités que l'homme a vis-à-vis de son Seigneur, vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de sa société. Donc, le point de départ de Serigne Touba, c'est de comprendre qu'il faut apporter une rectitude dans la société. Au-delà du culte, l'éducation, le travail, la dévotion, donc la foi vis-à-vis de Dieu. Pour cela, il a dressé un projet de société. Et c'est dit que pour ce projet de société puisse tenir et se pérenniser dans le temps et dans l'espace, il fallait donc des outils. Donc, comme on l'a dit, à travers l'éducation, à travers les rasaïd, qui sont aujourd'hui des éléments intemporels sur lesquels chaque individu, chaque être humain peut s'appuyer pour avoir une réponse et une compréhension telle que cela est dicté dans notre noble et saint Coran. Donc, vous voyez que à partir de ce moment, Serigne Touba a accepté pendant 33 ans, sans liberté, détention, de vivre uniquement pour plaire à son Seigneur. Donc, vous voyez que c'est par l'exemple qu'il a montré à l'homme qu'on peut se surpasser par la patience, on peut se surpasser par la crainte révérentielle en Dieu, on peut se surpasser par le désintéressement, on peut se surpasser en étant utile à l'être humain. Comment comprendre qu'une personne qui passe sa vie en détention, en étant privée de liberté, et en même temps a été capable d'avoir été le musulman le plus prolixe, c'est-à-dire avoir 7 tonnes et demie de manuscrits entièrement dédiés à l'humanité, passer dans tous les aspects donc, de l'islam et de la vie en général. Vous voyez que là, Serigne Touba, en apportant cela, a montré que la dévotion, la recherche du paradis
était avant tout une posture que chaque homme devait avoir, une posture de responsable, mais en étant responsabilisé. Parce qu'un véritable Ubudiyya, donc le véritable vicaire de Dieu, doit être utile à l'homme. Dieu le dit dans le Noble Coran, que celui qui veut être utile à Dieu doit forcément être utile à l'humanité. Et c'est en cela que Serigne Touba montre à l'humanité sa générosité. Parce que le sens du Magal, une fois son retour donc de l'exil au Gabon, une fois son retour donc d'exil de Mauritanie, et des résidences surveillées dans lesquelles il a eu justement à subir, Serigne Touba s'est rendu compte qu'il avait eu tellement de bienfaits de la part de son Seigneur. Mais par purement pour faire profiter l'humanité, il ne pouvait pas lui-même, tout seul, dans son coin, essayer de vivre justement cette exaltation. C'est pourquoi il associe l'ensemble de l'humanité pendant un seul jour, et c'est ça le sens du 18 Safar, à rendre grâce à Dieu. Donc cette journée qui est une action de grâce, tel est le sens du Magal. Remercier Dieu pendant toute une journée, en essayant tout simplement d'associer l'ensemble de l'humanité à rendre gloire à Dieu, en disant tout simplement Jeff Yala, merci, 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 parce qu'au-delà des privations, au-delà de cette liberté, Serigne Touba a atteint un stade et aujourd'hui un exemple qu'aucun être humain aujourd'hui n'a pu atteindre. Et c'est la raison pour laquelle le Magal, tel que l'on se situe dans ce contexte, justement, permet à l'ensemble de l'humanité d'être associée. Donc en fait, c'est-à-dire c'est une journée de grâce durant laquelle Serigne Touba, grâce à Serigne Touba, nous pouvons rendre hommage à l'acte de cet homme qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir avoir remercié Dieu. Donc une journée commémorative. Mais pour en venir à la genèse en fait du Magal, parce que comme on dit, Serigne Touba ne s'est pas levé un jour et dire venez rendre grâce à Dieu par rapport à ce jour. Il y a quelque chose qui a été à l'origine de ce jour. Il y a quelque chose qui a fait que Serigne Touba s'est dit venez, joignez-vous à moi pour qu'on puisse rendre grâce à Dieu. Donc, qu'est-ce qui a poussé? Qu'est-ce qui a fait que il y a eu, parce que tout à l'heure j'ai entendu dans vos propos, vous avez parlé de détention de Serigne Touba. Vous avez parlé d'exil du Gabon et de Mauritanie. Mais Imam Babacar, pouvez-vous nous faire une brève commentaire ou bien explication de dire quelle a été l'origine de ça? Pourquoi une détention? Pourquoi il y a eu cette détention de 33 ans? Et pourquoi ça a amené jusqu'à avoir une telle récompense? Alhamdulillah. Si nous voulons déjà en revenir à l'origine du Magal, nous allons d'abord parler de la Mouridia. On a dit que le troisième volet, c'était quoi? Al-Ihsan, la perfection. Donc le Mourid, c'est celui qui cherche à se parfaire. Cheikh Ahmadou Bamba avait pour objectif essentiel de se rapprocher de son Seigneur. Et dans cet objectif, il a toujours voulu se retirer un tout petit peu de l'affluence de ses disciples pour se retrouver à Mbacké Bari plus précisément, là qui a été formé par son grand-père. Mais avant cela, il a fait la lettre spirituelle à Darou Marnane, tout près de Touba, qui est, disons, actuellement de Touba. Et Cheikh Ahmadou Bamba, avec la persécution du colon, avec les calomnies, il a fallu que le colon soit un moyen pour lui pour sortir du Sénégal, aller adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans une autre contrée, et cette autre contrée n'est rien d'autre que le Gabon. Donc, on ne peut pas parler aujourd'hui de Magal sans parler de l'exil. Il a été exilé du Sénégal vers le Gabon, mais cet exil qui est là, si Allah le Tout-Puissant a voulu que ce soit une occasion pour sauver son peuple, pour faire une ascension spirituelle. Donc celui qui l'a exilé, comme lui-même l'a dit, n'est qu'un moyen. C'est ainsi donc qu'il a été éloigné des siens pour venir ici au Gabon. Il a séjourné à Libreville, ici où nous sommes, à Mayumba, à Lambaréné, en passant aussi par Port-Gentil. Mais durant cet exil, Cheikh Ahmadou Bamba, qui avait déjà signé un pacte avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il va supporter toutes les épreuves au prix de quelque chose. Et ce quelque chose a été obtenu au Gabon.
il a respecté son engagement. Il a eu son évolution spirituelle ici au Gabon. Et il a obtenu ce qu'il désirait, ce qu'un autre saint n'a jamais obtenu. Et c'est ainsi qu'il a voulu rendre grâce au Tout-Puissant, qui lui a permis d'obtenir toutes ces grâces, qu'il va se dire, moi-même, je pense que je serai un tout petit peu trop seul pour remercier le Tout-Puissant. Et il a appelé donc tous ses fidèles, tous ceux qu'il aime, tous ceux qui aspirent à Allah subhanahu wa ta'ala, de s'associer à lui pour reconnaître les mérites qu'Allah lui a accordés ici en terre gabonaise. Donc c'est dans cette phase de reconnaissance, de remerciement, qui va se dire, nous allons célébrer chaque année la date de départ, pas d'arrivée, la date de départ du Sénégal pour venir en exil ici au Gabon. Et lui-même, il a été le premier à célébrer ça. Il a acheté un mouton qu'il a égorgé lui-même avec sa propre main. Il a dit que ce qu'il a obtenu, tout ce qu'il a obtenu comme bienfait, c'est à partir de cet exil-là. Donc il va célébrer chaque année le départ de cet exil qui coïncide avec le 10e jour du 2e mois du mois lunaire qui correspond en 2009 au 17 octobre prochain. Donc voilà les raisons de l'exil. C'est pour remercier Allah, c'est pour rendre Allah, pour être reconnaissant de ses bienfaits. Et toute personne qui peut s'associer à lui n'a qu'à le faire, ne serait-ce qu'avec une poule, ou bien avec un cabri, ou bien avec un mouton, ou bien avec un chameau, ou bien avec un bélier. En tout cas, c'est l'intention qui compte pour remercier le Tout-Puissant pour ce qu'il a accordé à notre guide spirituel. Mashallah. Chers téléspectateurs, si nous continuons, je pense qu'on on est arrivé à un niveau où l'émission, on est en extase, on va dire. Donc, ce qu'on va faire, c'est simplement vous donner rendez-vous à une prochaine émission, parce qu'il y a beaucoup à dire. Si le Magal parlait parce qu'il nous reste à parler du Magal en elle-même, de parler également du 18 Safar, de parler les impacts économiques, de parler également de comment on l'organise au Gabon, parce qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'être en terre gabonaise. Donc, tout ceci va être discuté lors de notre prochaine émission. Nous vous donnons rendez-vous dans les jours à venir pour pouvoir parler de tout ça. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mais avant tout, je remercie mes deux invités qui ont été vraiment aimables et partagé ce plateau avec eux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة في كل سار وفي ظفر هماني ألا ماهن ما الأبصر والسفر